Qu'arrivait-il à l'âme d'un monstre, d'un meurtrier, d'un violeur ou même d'un Hitler? Ces âmes brûlant-elles éternellement dans un enfer sombre? Ou bien quelque chose d'encore plus surprenant les attend-il? Cette question hante l'humanité depuis des siècles. Et si vous vous êtes déjà demandé « Que m'arrivera-il après ma mort? Irai-je en enfer? Est-ce que ça existe vraiment ?» Alors cette vidéo est pour vous. Selon Edgar Cayce, l'homme surnommé le prophète endormi, même les plus sombres, les plus cruels, ont un destin. Mais attention, ce qu'il a révélé pourrait bouleverser vos croyances. Et vous devez le savoir avant qu'il ne soit trop tard. Trop. Préparez-vous pour un voyage qui bouleversera toutes vos croyances sur le paradis, l'enfer et la destinée ultime des âmes humaines. Regardez jusqu'au bout, car ce mystère pourrait bien cacher la vérité sur votre propre avenir. Edgar Cayce n'était pas un médium ordinaire. Il devint mondialement connu sous le nom de prophète endormi, pour sa capacité unique à entrer en transe profonde et à accéder à des informations inaccessibles aux humains. Sans aucune formation universitaire poussée, Cayce impressionna médecins, érudits et sceptiques par ses révélations qui semblaient provenir d'une source invisible, une sorte de bibliothèque spirituelle où tout ce qui concerne chaque âme est consigné. Au cours de ces milliers de consultations, il parlait dans son sommeil, et de là il tirait des réponses sur des maladies incurables, des vies antérieures, des remèdes naturels, et plus surprenante encore, des histoires sur le sort des âmes après la mort. Dans certaines de ses lectures, Cayce décrivait l'état spirituel des personnes ayant commis de terribles atrocités. Selon lui, ces âmes n'étaient pas jetées dans le feu éternel, mais plutôt projetées dans des régions spirituelles denses, de profondes souffrances intérieures, où elles ressentaient le poids de leurs actes, non pas comme une punition extérieure, mais comme le reflet direct de leur propre conscience. Pour Cayce, le destin de chaque être est façonné par trois grandes lois: le karma, la réincarnation et l'évolution spirituelle. Le karma était décrit comme la conséquence inévitable de tout ce que nous faisons, bon ou mauvais. La réincarnation était présentée comme l'occasion de corriger nos erreurs, de grandir et de retrouver ceux qui ont croisé notre chemin dans d'autres vies. Et l'évolution spirituelle était le grand objectif de l'âme, s'élever petit à petit, des plans inférieurs à la lumière divine, à travers de multiples existences. Et voici la révélation la plus choquante de toutes. Même les âmes les plus sombres, selon Cayce, auraient, un jour, la chance de recommencer. Non sans douleur, non sans traverser des siècles d'obscurité, mais oui, avec la possibilité d'une véritable transformation. Imaginez ce que cela signifie pour des personnalités comme Hitler, pour les grands responsables de massacres et de guerres. Continuez à regarder, car ce que Cayce a vu de ces âmes remettra en question toutes vos convictions sur la justice, le pardon et l'avenir spirituel de l'humanité. Hitler, une âme irrécupérable? C'est peut-être l'une des questions les plus inconfortables que l'on puisse se poser. Une âme comme celle d'Hitler, responsable de millions de morts, de souffrances et de destruction, aurait-elle un jour une nouvelle chance? La simple idée de rédemption pour quelqu'un comme ça peut paraître absurde, voire révoltante. Mais Edgar Cayce, dans ses révélations spirituelles, a présenté une vision qui dépasse le jugement humain. Selon lui, aucune âme n'est créée pour la perdition éternelle. Même les plus sombres, selon Cayce, portent en eux une étincelle divine qui s'éveillera un jour, même si cela prend des millénaires. Mais attention, il ne s'agit pas d'un pardon immédiat, ce n'est pas un oubli, et encore moins d'une impunité. À la lumière de la doctrine spirite, la réincarnation n'est pas une récompense, mais un instrument de réajustement, d'expiation et de reconstruction. L'âme qui a causé la souffrance reviendra au monde dans des conditions difficiles. Elle ressentira directement la souffrance qu'elle a causée. Elle devra emprunter un difficile chemin de réparation, vie après vie, jusqu'à ce qu'elle prenne pleinement conscience du mal qu'elle a commis et en fasse une expérience enrichissante. Et cela s'applique même à Hitler. Choquant, sans aucun doute. Mais selon Cayce, c'est la justice divine, rigoureuse, précise et profondément instructive. Il n'existe pas d'enfer éternel avec des flammes,
Mais il existe quelque chose d'encore plus douloureux, la confrontation avec sa propre obscurité dans des mondes inférieurs, où l'âme reste piégée jusqu'à ce qu'elle souhaite vraiment changer. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de se réveiller, vie après vie, avec ce fardeau invisible, de revivre intérieurement toutes les souffrances causées sans que personne autour de vous ne comprenne pourquoi votre existence est si pesante? Voilà comment fonctionne la loi du retour, non pas avec les châtiments d'un Dieu vengeur, mais avec les conséquences exactes d'une conscience cosmique, qui voit tout, enregistre tout et restitue tout au moment opportun. Et vous croyez qu'une âme comme celle d'Hitler peut, un jour, atteindre la lumière, un chemin millénaire? La justice divine n'est pas pressée, et pour les âmes qui ont commis des crimes très graves, le temps cesse d'être un allié et devient un vaste champ d'expiation. Selon Edgar Cayce, aucune douleur causée dans le monde physique ne disparaît dans le plan spirituel. Tout est enregistré, tout revient, non pas comme une punition, mais comme une leçon. L'âme qui a détruit des vies, semé la souffrance et plongé dans la haine ne revient pas facilement à la lumière. Cayce a révélé que ces consciences sont attirées vers des plans profonds, des régions spirituelles obscures, où ce qu'elles ont fait aux autres se retourne contre elles. Même, c'est là que se produit le véritable enfer, à l'intérieur de l'âme, dans le lourd silence du regret. Mais pas un repentir forcé, mais plutôt un réveil lent et douloureux, qui peut prendre des siècles. Dans chaque existence, une nouvelle chance. Avec chaque douleur ressentie, une graine de compréhension. L'âme traverse des vies de pertes inexplicables, de maladies, d'isolement, d'angoisses indicibles. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste, non pas une punition, mais une confrontation avec soi-même. L'âme est confrontée à elle-même, aux souvenirs qu'elle a tenté d'effacer, aux souffrances qu'elle a causées, et elle ressent intensément tout ce que les autres ressentent, feutre. Mais voici l'essentiel, peu importe à quelle profondeur elle s'enfonce, il y a un chemin du retour. Oui, un chemin millénaire, marqué par des larmes, de la solitude et de douloureux nouveaux départs. Mais quand même, un chemin. C'est l'espoir que Cayce apporte. Aucune âme n'est perdue à jamais, mais le prix de la transformation est élevé, très élevé, et personne ne peut y échapper. Et vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux défis spirituels auxquels vous êtes confrontés dans ce vie? Font-ils partie d'un ancien cycle de guérison et de rééquilibrage? Ce qui suit dans cette vidéo peut vous aider à voir votre propre voyage avec d'autres yeux. Le seuil et la loi du retour. On parle peu de ce qui arrive réellement à une âme lorsqu'elle quitte le corps, mais la doctrine spirit et les révélations d'Edgar Cayce offrent une vision que beaucoup préféreraient ne pas entendre, parce qu'elle enlève la responsabilité à un Dieu punisseur et place tout le fardeau sur la conscience de chacun d'entre nous. Le seuil, un mot entouré de mystère et de peur. Mais après tout, quel est cet endroit ? D'un point de vue spirituel, l'umbral n'est pas une punition imposée, c'est une conséquence naturelle. C'est le destin des âmes qui ont quitté la terre en emportant remords, haine, attachement au mal, ou avoir de l'importance. Ce sont des régions sombres et lourdes où chaque esprit fait face exactement à ce qu'il a cultivé dans la vie. Il n'y a pas de juge, de bourreau, ni de flammes éternelles. Le véritable enfer se produit à l'intérieur de l'âme, lorsqu'elle se retrouve nue devant elle-même, sans masque, sans justification, sans excuse. Là, les souvenirs reprennent vie, et l'esprit revit, un à un, la douleur qu'il a causée. Aux autres, le mensonge, la trahison, la violence, l'abandon, tout revient comme un miroir qui ne peut être brisé. C'est la loi du retour, implacable, silencieuse et juste. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. Mais le plus choquant est de savoir que même dans cet abîme, aucune âme n'est oubliée par Dieu. Peu importe à quelle profondeur on est tombé, la miséricorde divine attend toujours un véritable repentir. L'âme peut rester dans l'umbral pendant des décennies, des siècles, jusqu'à ce que le désir sincère de changement naisse en elle, et c'est seulement alors que la réincarnation est autorisée, comme une nouvelle chance, et non comme une relief.
Avez-vous déjà imaginé être piégé pendant des années dans un endroit où le temps semble s'arrêter, entouré de votre propre douleur, et même ainsi, sachant que vous devrez encore retourner sur Terre, souffrir, apprendre, pour, qui sait, un jour, mériter la paix? L'umbral n'est pas une invention, c'est une réalité pour des millions d'âmes. Et la prochaine partie de cette vidéo révélera ce qu'Edgar Cayce a vu lorsqu'il a accédé à ces régions sombres. Préparez-vous. La réincarnation comme justice et réparation. Si la mort n'est pas la fin, alors qu'est-ce que c'est ce qui vient ensuite? Pour les âmes qui ont blessé, tué ou répandu la souffrance, la justice divine ne consiste pas en une vengeance, mais en un réajustement. Et c'est pourquoi, selon Edgar Cayce, la réincarnation est le grand instrument de la justice spirituelle. Il n'y a pas de pardon automatique, il n'y a pas d'oubli. Il existe un plan méticuleusement élaboré par les lois divines. Et dans ce plan, l'âme revient sur terre non pas comme un privilège, mais comme une mission. Ces esprits reviennent avec de lourds fardeaux, dans des corps fragiles, dans des familles problématiques, dans des lieux d'extrême pénurie ou de souffrance. Des vies marquées par une perte précoce, une maladie, des limitations ou même un manque total d'amour, tout cela fait partie du processus de guérison. Selon Cayce, beaucoup de ces âmes demandent les défis les plus difficiles avant même de se réincarner, car c'est la seule façon pour elles d'alléger la culpabilité qu'elles portent sur le plan spirituel. Il a rapporté des cas impressionnants. Des esprits qui, dans d'autres vies, étaient des maîtres cruels, revenant en esclaves dans des conditions extrêmes. Des hommes qui tuaient pour le plaisir, renaissant sous la forme d'enfants malades qui ne vivaient que quelques années, juste assez longtemps pour ressentir la douleur qu'ils causaient. Des gens qui ont volé des vies et de la dignité, qui reviennent dans des corps déformés, confrontés au rejet dès la naissance. Ces expériences ne sont pas des punitions, ce sont des chemins de transformation et de prise de conscience. Car c'est seulement en ressentant de première main ce qu'elles ont fait aux autres que ces âmes peuvent se libérer du cycle d'ombre qu'elles ont créé. Mais l'esprit n'apprend pas toujours du premier coup. Beaucoup échouent, beaucoup se rebellent. Et puis, ils recommencent, encore. La justice spirituelle n'est pas pressée, mais elle n'échoue pas non plus. Et maintenant, imaginez ce qui pourrait se cacher derrière votre propre histoire de vie. Les douleurs auxquelles vous faites face, les pertes, les défis apparemment insignifiants. Tout cela pourrait-il également faire partie d'un sauvetage en profondeur? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Dans la section suivante, nous révélerons comment Cayce a vu le rôle de la repentance et de l'éveil spirituel dans ce processus. La vérité qui ébranle nos croyances. Il est facile de parler de pardon lorsque la douleur est faible. Mais qu'en est-il lorsque la blessure a été ouverte par quelqu'un qui a détruit des nations, qui a tué des innocents, qui a répandu la terreur dans le monde entier? L'idée même qu'une âme comme celle d'Hitler puisse être rachetée semble absurde, inacceptable. Cela nous révolte. Mais cette réaction vient-elle de la justice ou de notre orgueil blessé? Selon Edgar Cayce et les principes de la doctrine spirite, aucune âme n'est créée pour être perdue éternellement. Le destin de chaque esprit, aussi corrompu soit-il, est un jour de retourner à lumière, même si cela prend des siècles, même si cela vous emmène dans les profondeurs de souffrance et solitude. Et c'est là qu'une vérité déconcertante émerge. L'ennemi évolue aussi, le criminel apprend aussi, le monstre peut aussi s'éveiller. Cela ne veut pas dire que le mal est toléré. Cela signifie que l'univers est régi par des lois qui vont au-delà de notre vision limitée de la justice. Et peut-être que le véritable but de l'existence n'est pas de punir, mais de transformer. Cette vision nous confronte, parce que cela nous oblige à regarder les autres avec des yeux plus compatissants. Comprendre que le même pardon que nous désirons pour nous-mêmes est également offert à ceux qui ont commis les plus grandes erreurs. Peut-être que tu ne pourras jamais pardonner, mais Dieu laisserait-il une âme piégée dans les ténèbres pour toujours? Est-ce là le but divin, condamner ou régénérer? Et maintenant, une question que peu ont le courage de poser. Et si l'âme d'Hitler était désormais parmi nous, renaissant à une vie ordinaire, confrontée à de profondes limitations,
essayant de ne pas répéter les erreurs du passé et cherchant silencieusement le chemin du retour vers la lumière. La réponse ne réside peut-être pas dans le jugement, mais c'est la façon dont chacun de nous choisit d'évoluer malgré le passé. Maintenant, je veux savoir de votre part, croyez-vous que chaque âme mérite une seconde chance, même celles qui ont commis les pires erreurs? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion. Votre voix peut aider les autres à réfléchir sur ce sujet profond et nécessaire. Si cette vidéo a ébranlé vos croyances, assurez-vous de la partager afin que davantage de personnes puissent découvrir cette vérité que beaucoup essaient de cacher. Ensemble, nous pouvons construire une communauté ouverte à la transformation, à l'espoir et à l'évolution spirituelle. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui défie votre esprit et élargit votre conscience. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.